Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je tenais à vous remercier car j'ai enfin atteint les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et je dois vous avouer que je suis ultra content. Et j'espère que ça va continuer et que je serai plus constant dans les vidéos puisque là ça doit faire plusieurs semaines que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos. Il faut dire que j'ai repris le travail début juin et tout s'est enchaîné et donc je n'ai pas eu le temps ou la motivation de faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je finis ma dernière semaine de vacances et je me dis, c'est l'occasion de faire un petit book haul des livres que j'ai reçus depuis les dernières vidéos. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les livres que j'ai lus, reçus et lus, et après ceux qui se sont ajoutés à ma palle. Donc tout d'abord, je tenais à vous parler du premier tome de la série Nefasta de Julie Dauge qui s'appelle Ornella. Donc c'est un roman que j'ai eu le plaisir de lire en SP et il m'a tellement plu qu'il me fallait absolument le papier. Donc là, en fait, Julie Dauge va revisiter un peu le mythe de la sorcière. Donc là, dans son roman, il y aura des mages, des vampires, des néfastas. Et franchement, c'est captivant. J'ai vraiment adoré ma lecture du début jusqu'à la fin. Et je dois vous avouer que j'attendais avec impatience le tome 2 que j'ai lu la semaine dernière. Et là, j'attends pour pouvoir passer ma petite commande du deuxième tome en papier pour qu'il rejoigne ma bibliothèque. Donc c'est une série que je vous recommande. Si vous aimez les sorcières, les vampires et la romance paranormale, alors cette série est faite pour vous. Il y a des rebondissements, il y a de l'humour, bref, un bon cocktail. Et l'auteur a une plume qui, comment dire, vous rend addict et vous ne pouvez pas lâcher le livre. Enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé pour ma part. Donc voilà, donc Ornella de Julie Dauge. Ensuite, c'est un MM de Victoria Lace que j'ai eu la chance de recevoir en SP papier. Donc, il s'agit de Marcus, le premier tome de la série Outsider. Alors là, je l'ai lu hier et je dois vous avouer que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comment dire? On a d'une part un héros qui est archéologue et d'autre part un héros qui fait partie d'un club de bikers. Et il va y avoir de l'action, des rebondissements et franchement, Victoria Lace nous embarque vraiment dans son histoire. Euh, Comment vous dire, j'ai dévoré le roman. Je n'ai pas pu le lâcher, c'est dire. Donc là, j'attends maintenant avec impatience le deuxième tome, dont je ne sais même pas sur qui il sera. Donc j'ai peut-être un doute, mais on verra quand l'auteur l'écrira, parce que pour l'instant, il me semble il n'est pas encore en cours d'écriture. Il faut dire que ce Marcus est sorti il n'y a pas si longtemps. Et pour ceux qui aiment la romance et même avec des bikers, puis ce roman est fait pour vous, même si en plus il y a des petites notes de plus, parce que notre héros biker est aussi amérindien d'origine. Donc comment dire, ça permet d'avoir des petites notes de nouveauté sur l'univers des bikers, et c'est pas mal. Franchement, c'est une très belle romance et même. Alors ensuite, je vais vous présenter deux livres en même temps. Donc il s'agit du premier tome de la série Third et du manga papier qui s'y affaire. Donc par contre, le manga papier n'existe pas en français, il est en anglais. J'ai décidé de me constituer en papier au fur et à mesure des sorties cette série. Car c'est une série de romances paranormales gays, MM, donc, qui est franchement de très haute qualité. Charlie Cochet nous embarque comment dire, dans ses intrigues et franchement cette qualité. C'est un roman que j'ai déjà lu par le passé et que j'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Donc je dois vous avouer que après j'ai laissé passer un peu de temps pour lire le tome 2 et 3 parce que je les ai lus que il y a quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Il y a des fois, on lit un roman, puis après on oublie qu'il y a la suite. Puisque en fait, le premier tome, je l'ai lu il y a des années. Je crois à la parution, quand c'est paru chez Dream Spinner Press. Donc maintenant, c'est MXM Bookmark qui a repris la publication en français et qui a refait de nouvelles couvertures. Donc après, soit on préfère les anciennes, soit on préfère les nouvelles. Bon, après, je trouve que les nouvelles sont quand même pas mal. Même s'il y a des petites choses comment dire, qui choquent un peu, puisqu'en fait, dans le roman, les, les uniformes de Third sont, comment dire, noirs, et là, ils ont l'air d'être bleutés. Bon, après, la couverture est dans les tons bleus. Alors peut-être que c'est normal, il faudra que je regarde sur les couvertures d'après. Mais bon, je trouve que c'est pas mal fait. Et en plus, ils ont fait un petit travail de, comment dire, sur la pagination. Donc en fait, en tête de chapitre, vous avez la couverture qui est rappelée avec les griffes, vu que là, il s'agit de méta-humains, donc qui se transforment en animaux. Bon, après, par contre, alors je sais pas, mais les fonds perdus, ça n'a pas été top, puisque on a souvent pas du blanc en fait. Donc en fait, ça cache un peu l'effet, je trouve. Même on a tout le temps du blanc. Donc après, je sais pas. Là par exemple, le massicot, il est pas bien passé. Donc bon, tant pis, hein, mais bon, ça fait son petit effet, quoi. Donc là, je vais me constituer la série au fur et à mesure. Parce que bon, après, c'est pas donné non plus. Je crois que c'est aux environs entre 18 et 20 euros le tome, si je me trompe pas. Celui-là, apparemment, il est marqué à 20 euros. Mais bon, c'est une série pour ceux qui aiment le MM et le paranormal. Donc avec des méta-humains qui se transforment. Franchement, c'est la série à lire. Voilà. Et après, on a Dream Spinner Press qui avait décidé d'adapter en manga, comment dire, cette série. Donc là, en fait, on a le premier tome qui est adapté. Bon, après, je pense qu'on n'aura peut-être pas de deuxième tome. Mais les dessins sont assez convaincants, je trouve. Voilà. Et quand on a lu le roman, c'est assez simple de comprendre l'anglais. Hein, pour ceux qui ne lisent pas en anglais. Franchement, il me le fallait parce que comme je me constitue la collection, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà. Donc là, c'est fini pour les romans que j'ai déjà lus. Et ensuite, on va passer à ceux que j'ai reçus et qui sont dans ma palle papier. Donc en fait, on a une série d'Ilona Andrews qui s'appelle Dynasty. Donc voilà. Donc j'ai pris les 3 tomes qui sont parus. À savoir qu'en anglais, on a un 4e tome qui est paru. J'ai lu ayant fait une pause dans la romance paranormale ces derniers temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. On verra bien. Alors, j'ai mis du temps à acquérir cette série, puisqu'en fait, le premier tome, Entre les flammes, est introuvable, ou alors à des prix exorbitants. Moi, je crois que j'ai eu de la chance, j'ai dû l'avoir à 25 euros peut-être, même si le prix normal est à 7,40 hein, au moment de la parution. Mais bon, J'ai lu n'a pas fait de nouvelle impression de ce premier tome. On arrive à trouver le tome 2 et le tome 3 à des prix normaux, tout simplement. Mais alors le tome 1, c'est vraiment, comment dire, très très dur. Donc j'ai eu une opportunité de l'avoir. J'avais mis une alerte sur un site, je crois que c'est le site Rakuten. Et dès que c'est paru, heureusement que l'alerte est arrivée, puisque j'ai pu me le procurer. Là maintenant, je crois qu'il est à 35 euros. En ce moment, il doit y avoir un exemplaire qui est disponible sur Rakuten à 35 euros. Ce qui n'est pas donné, je trouve, parce que pour un poche. Mais bon, après, il y en a qui surfent sur le fait de la non-disponibilité de ce tome. Alors, pour l'instant, je ne connais pas du tout la série. J'ai des amis qui m'en parlent et tout, comme quoi c'est génial. Je vais m'y atteler, je pense. Je pense que je vais lire le premier tome courant du mois d'août. Enfin, j'espère, si j'ai le temps. Parmi tous les autres romans que je dois lire. Donc bon,
c'est pour ça que je ne vous parlerai pas trop de ce qu'il y a dedans, parce que bah, comme je ne connais pas trop, apparemment d'après ce que je lis, donc il y a une détective qui s'appelle Nevada Baylor, qui est mandatée pour retrouver un certain Adam Pierce, mais elle se fait kidnapper par un milliardaire qui possède de grands pouvoirs. Donc, alors là, ça a l'air très très intéressant. Et puis Ilona Andrews, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont écrit le couple qui a écrit la série Cat Daniels, qui est aussi très reconnue. Une belle série d'urban fantasy, dont je suis en train aussi de me constituer mes tomes papier au fur et à mesure. C'est paru chez Amixem Bookmark. Au départ, c'était paru chez Milady, mais ils ont édité que les 4 premiers tomes, puisqu'apparemment il y a eu malheureusement peu de ventes. Donc après, était-ce dû aux couvertures qui n'étaient pas géniales, mais bon, ils ont fait que les 4 premiers tomes. Ils avaient retenté un moment avec de nouvelles couvertures, mais ça n'a pas eu le succès escompté, donc en fait ils n'ont jamais poursuivi au-delà du 4e tome, quoi. Donc MXM Bookmark a repris toute la série, et là je crois que, non, si je me trompe pas, au mois de septembre, le 9e tome paraît. Voilà. Et enfin, un roman graphique dont tout le monde parle sur la toile, qui s'appelle Heartstopper. Donc je dois vous avouer que c'est parce que à force de m'en parler, je me suis dit que j'allais le lire. Nina Quill en a parlé, Lily BLT en a parlé. Bon, apparemment ça se lit rapidement. Je dois vous avouer que j'avais juste ouvert vite fait le roman dans une librairie, et j'avais pas été convaincu par le graphisme, mais l'histoire apparemment est sympa. Donc bon, je l'ai trouvé en occasion, et il est vraiment en super bon état sur Rakuten. Donc bon, je vais me pencher dessus, hein. Je pense cet après-midi. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec mon book haul des derniers romans papier que j'ai reçus. Alors après, en numérique, je dois vous avouer que j'ai un peu la flemme d'en faire un, puisque j'en ai beaucoup. Donc ça serait un peu long, et puis en plus, c'est moins convivial quand on ne vous montre pas le papier, voilà. Donc j'ai reçu les dernières nouveautés. Là, aujourd'hui, je vais m'attaquer sur le MM de Emma Scott, qui est paru chez Juno Publishing, qui est paru aujourd'hui même, donc voilà. Et puis récemment, j'ai lu le dernier tome de la série des Protecteurs, toujours chez Juno Publishing, qui s'appelle Délaissé. Donc c'est le 4e tome, et franchement, c'était génial. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.